Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. Put your hand in my hand, darling, say go. Keep your eyes on. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va être consacrée à la visite du premier étage. On avait fait lors de la première vidéo la visite du rez-de-chaussée. Donc ça vous a beaucoup plu. On vous remercie pour vos nombreux visionnages, vos abonnements et vos likes. N'hésitez pas à récidiver sur cette vidéo si ça vous a plu, ça nous encourage pour la suite. Donc c'est un peu le chantier derrière moi aujourd'hui puisqu'on a avancé ces derniers jours sur le rez-de-chaussée et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Suivez-moi, on va monter au premier étage. Ici on se trouve dans le hall d'entrée au niveau de l'escalier qui mène au premier étage. Suivez-moi. Une fois arrivé au premier étage, on tombe directement sur le couloir qui dessert toutes les pièces du premier étage. Ce couloir est traversant, c'est typique des maisons de cette époque, des petits châteaux, et c'est ce qui nous a beaucoup plu. Actuellement, le premier étage de 100 mètres carrés est composé de plusieurs pièces. Il y a 5 chambres actuellement. C'est pas réellement des vraies chambres puisque les surfaces sont un peu petites. Aux deux extrémités, on a 2 pièces qui font entre 8 et 9 mètres carrés. Et donc nous, ça ne nous intéresse pas pour plus tard et donc on va redistribuer un petit peu les espaces afin de réaliser des chambres plus grandes, donc moins de chambres et plus d'espace. À ma gauche se trouve une petite pièce, ça fait un petit sas entre deux chambres actuelles dans lesquelles il y avait une belle armoire en bois qui a été, je pense, poncée et cette armoire nous avait tapé dans l'œil lors de la visite de la maison. Ça a beaucoup plu également à nos familles qui sont venues lors de la contre-visite. Et il y a eu une vente aux enchères après la signature du compromis pour nous. 100 € la bibliothèque. 100 €. 180, 200. Dans l'état, hein. Pas de réclamation. Vous avez vu? 330. Et lors de la vente aux enchères, un des propriétaires a fait une enchère sur cette armoire qui était voulue par d'autres personnes. Il a surenchéri et nous a fait l'honneur de nous la laisser au décours. Et donc cette armoire nous fait un beau souvenir avec une trace des anciens propriétaires. Également, quand on arrive de l'escalier au premier étage, on tombe directement sur ce joli miroir. Je ne sais pas depuis combien de temps il est là, mais en tout cas il nous a beaucoup plu. Et lors de la vente aux enchères, les différents acquéreurs qui sont passés devant pour voir les mobiliers aux alentours espéraient pouvoir l'acquérir. Donc le commissaire-priseur a commencé la vente. Et puis je me suis rendu compte qu'il était fixé au mur. Donc je lui en ai parlé et il a annulé la vente de ce miroir puisque tout bien qui est fixé au mur appartient à la maison et donc en l'occurrence nous revenait. Donc on a pu le garder et on en est très content. Ici, on est devant une des chambres du premier étage, qui était la chambre de l'ancienne propriétaire. Donc on y va, hop. Vous pouvez voir que les premières couches de papier peint ont été retirées, pas par nos soins, mais par notre famille qui est venue nous donner un petit coup de main. Donc on les remercie beaucoup s'ils regardent cette vidéo. Donc plusieurs couches de papier peint et en enlevant les couches de papier peint, on se rend compte que les murs sont faits à base de torchis, donc de la terre mélangée à de la paille.
Donc c'est bien isolant, mais c'est aussi très lourd. Donc ce mur-ci est un mur porteur, donc on va le garder forcément. Il va servir de mur de séparation et ça va desservir 2 chambres de chaque côté. Donc ici on a déjà une ouverture de fait puisque c'est actuellement une salle d'eau derrière, donc on va garder comme ceci. Et on en fera une également, on va vous montrer par la suite de l'autre côté pour faire la deuxième chambre. Comme je vous l'ai dit, on va redistribuer les espaces en cassant les cloisons actuelles qui ne sont pas bonnes. Elles se sont complètement éventrées, comme vous pouvez le voir ici, à cause du poids qu'on a au grenier, qui est trop important. Et ça, on va le voir juste après. Dans cette chambre et dans quasiment toutes les chambres du premier étage, il y a des petites cheminées avec un poêle qui resteront en l'état. Juste nous, on s'en servira pas, on les laissera en cheminée et poêle décoratif, mais il n'est pas question de faire du feu à l'intérieur. Et donc comme cette chambre était la chambre de l'ancienne propriétaire, ils avaient réalisé quelques travaux pour son confort, même si c'était une résidence secondaire à l'époque. Et donc c'est la seule chambre du premier étage, enfin même la seule pièce dans toute la maison où il y a une fenêtre double vitrage. Bon, c'est du PVC, nous ça nous plaît pas, donc de toute façon toutes les fenêtres seront changées, on vous en parlera prochainement. Les chambres de ce côté-ci ont toutes vue sur le parc et le bois au sein de la propriété. On se trouve en fait là au-dessus de la cuisine qu'on vous a présentée lors de la première vidéo. Et donc on a une vue dégagée sur tout le parc. Alors on tenait à vous dire que la vie de château, c'est pas forcément le grand luxe dès le début. Ça va venir, on espère. Mais pour le moment, on a aménagé une des anciennes salles de bain qui est un petit peu vétuste, mais qui suffit pour le confort de tous les jours. Donc on a un WC et une petite douche qui nous permet de nous laver après les journées de chantier. Ici, ça se voit pas forcément, mais le sol n'est pas du tout droit. Ça flanche vraiment vers l'extérieur. Et donc on va être obligé de reprendre pareil les planchers du premier étage. Et puis, petite anecdote, on a quand même une grande fenêtre. La douche qui est juste ici, et donc le soir ça permet de prendre sa douche tranquillement avec le soleil couchant. On n'a pas de vis-à-vis puisqu'il y a tout le parc qui nous protège et puis les prochaines maisons sont très loin aux alentours. Et c'est plutôt sympa puisqu'en ce moment il fait doux. Quand on filme cette vidéo, c'est sur notre semaine de vacances, on a aux alentours de 20 degrés l'après-midi, 20-25. Et également le soir on peut apercevoir les faisans s'envoler dans la forêt, entendre le chant des oiseaux. Et puis on a pu, la dernière fois, lorsqu'on se baladait dans le parc, avoir plusieurs chevreuils qui nous sont passés à 10-15 mètres. On leur a fait peur, mais c'était un beau spectacle. On a commencé les travaux du grenier au mois de janvier. C'est les premiers travaux qu'on a pu réaliser. Il faisait froid à ce moment-là. Aujourd'hui, on a 25,3 sous la toiture. On avait entre 0 et 5 degrés au mois de janvier, donc ça change. On a une belle charpente qui a été refaite après-guerre. Donc ça, on n'a pas à y toucher, c'est déjà des travaux en moins et des frais en moins. Par contre, tous les crochets qui maintiennent les ardoises de la toiture sont rouillés et donc cassent un à un, laissant tomber les ardoises. C'est pourquoi nous allons devoir refaire faire toute la toiture prochainement. Alors le grenier est séparé en 2 grands espaces, on va dire à peu près. Ici une grande partie avec une ancienne charpente, d'anciennes poutres qui sont très jolies, qu'on va conserver visibles. Le grenier nous servira probablement de chambre d'appoint dans le futur. On va le laisser tel quel au départ. Comme vous pouvez le voir au niveau du sol, c'est que de la terre battue qui est posée sur des bouts de bois qui reposent eux sur des solives. La terre battue, c'est très lourd. Ça pèse sur les cloisons du premier étage, ce qui fait que les murs s'éventrent, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Et donc il faudra la retirer. On a commencé à un endroit à la retirer, bon c'est assez chronophage, on voulait juste vérifier l'état des solives afin de voir si elles n'étaient pas pourries, parce qu'il y a eu quand même quelques petites infiltrations d'eau par endroit. C'est pas le cas, tout est correct et donc on s'attaquera à ça plus tard puisqu'on a beaucoup à faire au rez-de-chaussée pour pouvoir y emménager dès que possible. Ici, on se trouve dans la deuxième partie du grenier qui auparavant était des chambres de bonne. Donc il y avait un toit en hauteur, tout était cloisonné.
qu'on a dû tout retirer dès le départ. Et puis il y avait également au niveau du sol des kilos de briques qu'on a toutes retirées une à une avec marteau burin et qu'on a descendu ensuite dans des sacs avec une poulie au niveau du premier étage, puis à la main du premier étage au rez-de-chaussée et qu'on a stocké dans les dépendances puisqu'on s'en servira peut-être plus tard. Rien ne se jette, tout se transforme. Non, je sais pas. On est plutôt content de ce qu'on a pu faire au grenier puisque ça permet de faire place nette, de mieux visualiser les espaces, même s'il en reste encore beaucoup à faire. On a maintenant fini de vous présenter toute la maison, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on vous y répondra avec plaisir. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et nous vous invitons à vous abonner pour nous encourager à poursuivre cette série. A très vite, au Petit Château 1780. Oh! Une hirondelle! Non, c'est une hirondelle! Ils peuvent pas nous foncer dedans parce qu'elles ont des... Mon Dieu! Tu ferais bien de filmer ça! Mon Dieu! Mais c'est une hirondelle! Regarde! Ah non, c'est une chauve-souris! Mais comment on l'a fait pour la faire sortir? Ma pauvre! T'es coincée là, mais...